Bonjour les amis, alors aujourd'hui une petite marche arrière, on retourne au chapitre 16 pour voir les versets 29 à 33. Ses disciples lui dirent « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant nous savons que toi tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Alors Jésus leur répondit « Mais croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et oui, parce que, alors il faut revenir 2 jours en arrière, mais nous avons lu au verset 25 que Jésus annonçait qu'il allait bientôt laisser tomber le discours par parabole. Parce que, effectivement, voilà, les disciples étaient maintenant suffisamment grands pour comprendre. Et effectivement, les disciples lui répondent qu'en effet, ils se sentent suffisamment convaincus de sa nature divine, n'est-ce pas, pour être capable d'affronter un discours complètement direct, transparent, sans embâche, sans image. Voilà. D'ailleurs, au verset 23, Jésus avait dit à ses disciples que quand il le verrait à nouveau, parce que ce n'est pas reverrait, eh bien, il n'y aurait plus besoin de lui poser aucune question. Voilà. Alors, je rappelle, je vous avais dit, ouais, enfin peut-être, mais il y aura d'autres questions qui vont venir. La seule différence, c'est qu'il y a le fameux paraclet pour nous aider à y répondre. Voilà. Alors, ses disciples, persuadés de détenir une foi forte à toute épreuve, Jésus quand même annonce, vous voyez, que tous vont le laisser seul. Bon, ici, on retrouve un peu du livre de Zacharie au chapitre 13 et au verset 7 que je vous lis. « Frappe le berger, les brebis seront dispersées, et ma main reviendra frapper même les petits. » Et donc, c'est alors que Jean insiste bien en disant que même si les disciples l'abandonnent, eh bien, Jésus ne reste pas seul car il a son Père. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut lire à travers ce verset, c'est la différence qu'il y a entre la communauté johannique et l'église de Pierre, puisque l'église de Pierre, je vous le rappelle, lit couramment les 3 évangiles synoptiques. Et je vous rappelle que la version officielle des évangiles synoptiques, en tout cas de 2, est que Jésus sur la croix va demander à son Père « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà. Et là, vous voyez que là, à ce niveau-là, la communauté johannique s'inscrit en contre par rapport à ça, en disant « Non, les disciples sont en effet dispersés, mais encore une fois, ils sont dispersés parce que c'est un peu Jésus lui-même qui a demandé aux gardes de les laisser partir. Mais c'est vrai qu'en effet, ils ne se sont pas regroupés d'une certaine manière, ou en tout cas, on ne le sait pas. En tout cas, ils n'étaient pas présents, ni chez Pilate, ni dans les diverses activités de la Passion, ni même au pied de la croix. On se souvient que le seul qui sera là, ce sera le disciple bien-aimé. Et donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'ils ont disparu de la scène que Jésus est resté seul, car Jésus est resté avec son Père jusqu'à la dernière minute. Et vous voyez que lui, Jésus, a juste dit, voilà, tout est accompli. Ces gens, il n'a pas rouspété auprès de son Père qu'il l'aurait abandonné. Vous voyez que là, il y a une forte différence d'interprétation de la situation de Jésus. Voilà. Le dernier verset, j'ai vaincu le monde, bien entendu, c'est un message, toujours assez valide aujourd'hui, sur la détresse du deuil. On se souviendra quand même d'ailleurs qu'au moment de la mort de Lazare, qui est, je vous rappelle, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, quand il l'apprend, Jésus se met à pleurer. Il va de soi que, voilà, Jésus, la foi chrétienne ne remet absolument pas en cause le fait que des gens soient tristes et endeuillés. L'affliction, elle existe dans la perte d'un proche. Voilà. Et c'est tout à fait logique, et il n'y a aucune contestation là-dessus, que des personnes expriment leur chagrin à ce moment-là. Mais
Et là, c'est bien un des points clés de la foi chrétienne. C'est l'espoir dans la résurrection. Donc, être affligé, oui, se laisser complètement désespérer, non. Et l'affliction du deuil, faire son deuil, comme on dit, probablement, bon, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, quoi. Voilà, faut pas qu'on passe. C'est normal d'être triste, c'est pas normal d'être désespéré quand on est chrétien, parce que il y a au fond de la visée là-bas la résurrection. Alors évidemment, c'est un peu compliqué à comprendre parce que et je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui disent ah mais ouais mais alors vous les chrétiens si vous croyez à la résurrection on se demande même pourquoi vous pleurez le jour d'un enterrement quoi. Mais non, le chagrin, le deuil c'est complètement humain, d'accord. Et la résurrection c'est en effet une espérance qu'il va y avoir une renaissance. Mais encore une fois, attention, c'est bien clair chez les gens, c'est pas la question d'une vie terrestre allongée. Ce n'est pas le même, c'est un autre. C'est naître à nouveau, un nouvel homme dans la résurrection. D'accord ? Donc il ne faut pas se laisser embarquer non plus dans des images un peu gna-gna dans lesquelles, voilà, le type va lever le couvercle de la tombe et qu'il va revenir exactement comme il était à 20 ans. C'est pas ça l'idée. Voilà, l'idée ce n'est pas celle-là. D'accord ? L'idée, c'est qu'il y a une naissance à nouveau, donc probablement l'âme de la personne, elle, en effet, va probablement revenir dans un autre corps pour continuer sa vie. Hein, voilà. Mais voilà, je sais que c'est un peu délicat à dire, surtout pour des personnes qui viennent de perdre qui son mari, qui sa femme. Mais si on est chrétien, si on croit dans la foi chrétienne, c'est quand même qu'il y a une vie après la vie. D'accord ? Une vie différente, certes, mais il y a une vie après la vie, et donc il faut que ça limite un peu, je dirais, l'impact du décès. Et vous voyez, c'est intéressant parce que j'entendais il n'y a pas longtemps un philosophe français connu qu'on entend souvent, un peu trop souvent peut-être sur les plateaux, qui disait qu'en fait c'est ça, quoi, toutes les fois où il y a voilà, le Covid, où il y a des guerres, où il y a... eh bien, à ce moment-là, vous avez une recrudescence de la foi. Ben oui, bien sûr, oui, de la foi chrétienne. Ben oui. Oui, puisque la foi chrétienne parle quand même d'une vie après la vie, d'une espérance. D'accord ? C'est ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est... en effet, s'il fallait résumer la foi chrétienne, c'est quand même bien ce point-là, c'est que Jésus nous a prouvé qu'on peut naître à nouveau. Voilà. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et c'est bien pourquoi on ne peut pas parler de la foi chrétienne sans parler de la résurrection. J'insiste un peu sur ce point-là. Alors,